Salut, bienvenue sur Fast Good Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau challenge. Je vais devoir cuisiner avec un budget symbolique. Voilà, cette pièce de 1 € devra me servir pour faire une entrée, un plat et un dessert. Vous vous doutez que pour 1 € ça va être très compliqué. Donc je compte bien sûr sur la générosité des gens pour me donner certains aliments. Vous allez voir, on va commencer tout de suite par faire un petit tour au marché. J'espère que la chance va être avec moi. Et maintenant c'est parti, je vous emmène. Ça c'est clairement hors de mon budget. J'ai pas d'argent, je voulais savoir si vous pouvez me donner un fruit. D'accord. Pas de fruits pour l'instant, j'ai le seum. J'ai un repas avec seulement 1 €. Je voulais savoir si vous pouvez me donner une pomme. Merci beaucoup. Yes, merci beaucoup. Cette pomme, ça va devenir mon dessert. Je vais vous montrer comment on va cuisiner ça. On va chercher des légumes. Ah, merci. Yes. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Courage. Avec plaisir. Ah, c'est un jour que vous venez ici, faites-lui coucou, achetez-lui plein de trucs parce que regardez ce qu'il m'a donné. Il m'a donné potiron, céleri, des pommes de terre avec ça. Oh, ça sent tellement bon, je vais pouvoir faire une soupe de folie. Donc ça y est, j'ai l'entrée, j'ai la soupe, presque tout le dessert. On va juste chercher le reste. J'essaie d'aller dans un café pour voir s'ils peuvent me donner un petit peu de sucre. C'est parti. L'ultime chose que je vais acheter, je vais utiliser le 1 € correctement puisque je vais prendre tout simplement du pain. On peut faire énormément de choses avec le pain, donc c'est parti. On va acheter une bonne baguette. J'avais encore un petit peu d'argent, donc du coup je vais prendre 2 petites chouquettes. Une demi-baguette, 2 chouquettes pour accompagner mon dessert. Allez, on passe en cuisine. Bon, franchement, je ne pensais pas que ce serait aussi simple. Au final, les gens étaient très généreux. Donc merci à eux. Voilà, faisons le point. Alors, voilà, un petit peu de chorizo. Oh là là, du fromage type raclette fumée. On a du persil plat, pommes de terre, céleri, potiron. On a du sucre. On va trouver un truc sympa à faire avec ce sucre. La baguette. Tu aimerais bien. En vrai, rien que la baguette et du fromage, et ça suffit déjà pour se faire un bon repas. On a une pomme, des chouquettes qui ont pris très cher pendant le transport, voilà. C'est pas grave. On commence tout de suite par cuisiner l'entrée. C'est parti. Donc pour faire une soupe de potiron, vous allez enlever un petit peu la partie là, les fils. On va aussi enlever la peau. Ça sent bon. Je vais quand même le rincer un petit coup à l'eau. Et puis ensuite, on va couper ça. On va le mettre dans une casserole avec un petit peu d'eau. Et on va lancer la cuisson. Pour que ça cuise plus vite, je vais faire des morceaux pas trop gros. On m'a donné aussi un petit morceau de céleri. Je vais enlever les feuilles. Voilà. Ça, je vais le laver. Je vais le couper finement. Et je vais l'ajouter à nos légumes. Maintenant, on va mettre de l'eau à couvert, ça veut dire jusqu'à hauteur des légumes. Et on va le faire chauffer pendant au moins 30 minutes. Si vous faites la recette chez vous et que vous êtes un peu moins limité en budget, vous pouvez rajouter un petit peu de bouillon de légumes ou un petit peu de bouillon de volaille, voire du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Faites-vous plaisir sur l'assaisonnement. Bon, je vais mettre une petite pincée de sel, mais ça reste un petit peu de poivre aussi. Mais ok, bon. Bon bah ça y est, notre soupe est en train de cuire. Maintenant on va préparer le plat. Donc pour cela, des pommes de terre, je vais les couper très finement, faire revenir à la poêle. Et ensuite je vais utiliser le fromage à raclette, le chorizo pour faire un truc bien sympa. Donc c'est parti, on attaque tout de suite par une découpe de pommes de terre.
Ok, maintenant on va préparer la pomme, on va préparer notre dessert. Donc pour ça, on va éplucher la pomme et on va faire une compote avec. Quand on a 1 euro pour manger, on mange tout, même la pomme. De toute façon, quand c'est bio, on peut limite tout manger, hein. Même ça, tu peux. Elle est tellement bonne. C'est le noyau. Avec cette pomme, petite compote, bien sympa, vous allez voir. Donc là, on découpe des morceaux dans la pomme. Vous pouvez faire des petits cubes. On va mettre nos cubes de pommes dans une petite casserole, à couvert donc de l'eau. Et ça, on va faire cuire pendant une vingtaine de minutes. Ok, donc là, le chorizo, on a 2 petites tranches, ça va faire le taf. On va tailler dedans des lamelles de chorizo, comme ça. On viendra le faire cuire à la poêle. Là, j'ai un petit peu de persil plat. Je vais m'en servir et pour le plat et pour la soupe. Donc là, on va juste le couper finement. Dans le fromage, je vais tailler des petites lamelles. Faut toujours tout goûter. Wow. C'est énorme. Quelques feuilles pour la déco. Le pain, je vais l'utiliser et pour l'entrée, et pour le plat, et pour le dessert. La partie que je vais garder pour le dessert, ça va être le quignon. Je sais pas pourquoi ce mot me fait rire. Je vais enlever cette partie-là. Cette partie sera pour le dessert. Je vais couper un morceau, un petit morceau que je vais tout simplement toaster et découper en croûtons pour avec ma soupe. Et ici, je vais le couper en deux, je vais faire toaster et ensuite je ferai des lamelles de pain, un petit peu comme ces mouillettes qu'on trempe dans un œuf à la coque. Bon bah du coup, ça part en toast. Donc là, j'enlève la mie que je vais manger tout simplement maintenant. Et ça aussi, je vais le faire toaster et je vais en faire du crumble. On va manger un repas, au final, ça va être un repas gastronomique. Là, les légumes sont cuits. En outil, j'ai fourchette et un fouet. On va écraser tout ça et on va mélanger jusqu'à obtenir une soupe. Non, mais j'ai perdu mon pain que j'ai acheté. Plus peur que de mal, une petite partie qui a brûlé, mais on a sauvé l'essentiel. Ce que je propose, c'est qu'on attaque le plat et on terminera rapidement le dessert. Allez, let's go. Là, dans une poêle, si vous avez de l'huile, tant mieux. Si vous en avez pas, tant pis. Bon là, pour le coup, un peu d'huile d'olive. Un papier aluminium, ça va aider à faire cuire les pommes de terre. On mélangera ensuite les pommes de terre et on fera cuire encore pendant 5 à 10 minutes. On va faire des petits croûtons pour la soupe. Et là-dedans, on va tailler des petits bâtonnets pour avec le plat. On aura 3 bâtonnets. Donc là, les pommes sont cuites. Finalement, j'ai une autre idée. Je vais pas faire de la compote. J'ai envie de faire autre chose. Je vais garder ces pommes là qui sont pas mal. Je vais les mettre dans un petit verre. Donc je vais écraser quelques morceaux de pommes que j'ai mis de côté avec la cuillère. Je vais casser du sucre dedans. Ok, j'ai notre compote sucrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais la réchauffer. Et ensuite, une fois que ça sera réchauffé, un petit peu caramélisé comme ça, je vais tout simplement ajouter des petits morceaux de pain pour un côté croustillant, un côté crumble. On sent que ça a un peu changé de couleur, c'est un peu foncé. Et là, on va ajouter des petits morceaux de pain. Et on va laisser ça de côté. Une tuerie. Ça y est, les pommes de terre sont prêtes. Nos morceaux de fromage. Le chorizo, on va le faire revenir un petit peu à la poêle. On va le mettre sur le dessus. Nos petits croûtons. Un petit peu de persil plat. On a ici la soupe. Regardez-moi ça là. Le chorizo, il a bien cuit. On va mettre ça délicatement parsemé au-dessus. Le plat est terminé. On a ici pommes de terre, du fromage à raclette, un petit peu de chorizo grillé, du persil, ainsi que le pain. Comme ça, on pourra manger ça ensemble. Donc la soupe est là, le plat est là, et maintenant on termine avec le dessert. Ici j'ai la chouquette, on l'aplatit. Et là on va déposer nos pommes. Elles sont bio, elles sont délicieuses. Il n'y a pas besoin de rajouter plus de sucre. C'est un dessert, hein, c'est pas un pré-dessert. On va rajouter par-dessus un petit crumble. On va déposer délicatement nos morceaux de crumble. Ok.
Ça y est, nos 3 plats sont prêts et maintenant on va passer à la dégustation et je peux vous dire que j'ai hâte de goûter parce que franchement ça me donne faim et en plus pour 1 €, je suis content, hein, je vous le dis. Bon allez, ça part en dégustation. Alors pour débuter votre repas, le chef vous propose une petite soupe de potimarron accompagnée de ses croutons. Plat de saison actuellement. Voilà. Déjà, ça sent super bon. Ça change. Ah, ça change des recettes que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. C'est bon. On est sur... Ça a l'air d'être bien sympa. On a du fromage fondu avec petit chorizo, des petites tranches de pommes de terre, un petit peu de pain en accompagnement, un petit peu de persil, j'adore ça. Le fromage sent trop bon. Je devrais faire des challenges plus souvent. Je mange terriblement bien. Et là, le petit combo pain fromage. Bon. Et le meilleur pour la fin, le dessert. Je vous propose une petite gourmandise à la pomme accompagnée de son crumble. C'est parti, on va goûter ça. Regardez-moi ça. C'est une tuerie. On a la pomme, pas trop sucrée, bien fondante. Et d'un coup, paf, le crumble croustillant pour... Franchement, c'était complètement fou. Même moi, je me suis surpris. À la base, je me suis dit, bon, cette vidéo, ça va être compliqué. Je vais galérer. En tout cas, les gens ont été très généreux, ce qui m'a permis d'avoir de bons produits pour cuisiner 3 belles recettes. En tout cas, à vous de me dire maintenant dans les commentaires quelle était votre recette préférée. Moi, personnellement, j'avoue que le plat avec le fromage, le chorizo, c'était simple, c'était efficace, mais c'était très bon. Si vous avez bien aimé cette vidéo et que vous souhaitez me voir cuisiner avec 1 € tous les repas pour l'ensemble d'une journée, donc le petit déj, le repas du midi et le repas du soir, bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous cliquez en bas sur le bouton rouge, vous vous abonnez. Moi, je vous dis à très vite et sur ce, ciao ciao.